du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Bonjour, je m'appelle Ingrid de Walbrou et je représente la Belle Absorbante. Alors vous allez nous parler de ce concept que vous avez créé, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé une serviette hygiénique lavable et 100% recyclable qui est autant utilisée pour les fuites urinaires que pour les règles, et on a même une version homme qui va sortir. Comment vous est venue l'idée de créer ce concept ? Alors en fait, j'ai voulu créer ce concept parce qu'en fait, je me posais beaucoup de questions sur les protections hygiéniques et du coup, d'abord, j'ai voulu en fabriquer moi. Et après, grâce à différentes aussi associations, notamment les Restos du Cœur Lot-et-Garonne, j'étais proche justement des personnes qui en avaient besoin, et j'avais vraiment envie de développer cette serviette qui soit recyclable, mais à la fois pour les fuites urinaires et la précarité menstruelle aussi, puisque c'est quand même 12% des femmes qui sont victimes de précarité menstruelle, et je crains qu'il y ait plus de précarité pour les fuites urinaires. Donc c'est un petit combat que je livre autour de cette protection. Alors vous êtes parti comment là, quand on a une idée comme ça, mais après il faut la concrétiser. C'est parti comment ? Vous avez employé quel matériau ? Dites-nous, vous êtes parti d'une feuille blanche en fait. Exactement, je suis partie d'une feuille blanche. Donc déjà la première des choses, c'était de voir les matériaux que je pouvais utiliser. Il fallait que ça soit bien évidemment anti-fuite, mais aussi éco-responsable. Donc j'ai utilisé de la cellulose de bouleau en fait, et j'ai travaillé avec un tisserand sur une gamme d'absorption qui est très performante puisqu'on absorbe 405% de son poids, et c'est surtout qu'on a un séchage rapide puisqu'on a un drainage à 1 seconde 4, donc on n'a pas la sensation mouillée. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné les matériaux, j'ai fait des tests de recyclabilité et je suis arrivée à un résultat de recyclable à 100%. Ça, c'était l'une de mes priorités puisque vraiment l'important pour moi, c'est de pouvoir recycler pour créer un objet de seconde vie et appliquer ce que j'appelle l'économie de la fonctionnalité, à savoir faire en sorte que l'objet de seconde vie finance tout ou partie des protections hygiéniques. Alors, cette serviette, on s'en sert combien de fois ? Une seule fois ? Elle est recyclée de suite ? Ça se passe comment ? Alors, on l'estime entre 100 et 200 lavages. Donc, on va pas parler en années, puisqu'il y en a, ils vont s'en servir assez régulièrement, notamment pour les fuites urinaires, un peu moins pour les règles. Et à la suite de quoi, en fait, pour l'instant, il faut simplement nous les retourner. Donc, il faut qu'on reste en contact. On réfléchit avec des bornes, un peu comme le principe des bouchons du cœur, où en fait, des bornes où vous pouvez après jeter votre serviette. Elle a une durée de vie de 4 ans pour les règles. Tout simplement, nous, on va les récolter, les recycler. On en fait des fournitures scolaires là actuellement. Mais l'idée, c'est de concevoir d'autres objets et donc du filament 3D pour intervenir dans les écoles et pouvoir créer des objets sortis de l'imaginaire des jeunes et des moins jeunes. C'était important pour vous justement de créer ce concept, cette serviette, mais aussi qu'il y ait le côté recyclé derrière ? Oui, alors déjà pour un sens environnemental, puisque ça représente quand même pas mal de déchets, le textile, et ce type de protection, même la culotte là qu'on développe depuis 2 ans, l'élastane c'est un sujet très, très sensible en recyclage. Là nous on est arrivé justement, c'est pour ça qu'on va faire la fête de la culotte d'ailleurs le 2 septembre à l'atelier à Saint-Romain-le-Noble, mais voilà, c'est vraiment important puisque ce type de déchets en fait sont brûlés ou partent à travers le monde et c'est enfoui. C'était vraiment important que nous en fait cette matière devienne ressource, à la fois pour appliquer notre modèle économique, mais aussi pour sensibiliser, dire qu'aussi c'est pas sale, et on peut en parler aussi des règles et briser certains tabous pour justement éviter qu'il y ait de la précarité qui s'installe au fil des années. Alors là, vous avez réalisé ce concept, mais après, qu'est-ce qu'on fait là ? Il va y avoir une commercialisation. On va parler du prix que vous avez eu, la médaille de bronze, du concours Lépine. C'était en tête ça, ou c'est venu comme ça par hasard ? Alors c'était un petit challenge personnel. Après j'avais envie aussi de mobiliser et de montrer ma présence, notamment par rapport au projet de loi d'Elisabeth Borne qui annonce un remboursement des protections hygiéniques pour les moins de 25 ans. Je voulais quand même de sortir toutes mes cartes pour dire que attention, il n'y a pas que les moins de 25 ans, et quel type de protection aussi vont être retenues. Moi j'aimerais être quand même référencée pour les pharmacies. Donc là l'objectif c'est de remonter à Paris justement avec la médaille de bronze qui me ramène quand même une certaine légitimité puisque les juges m'ont reconnu, et de pouvoir dire aussi à certaines personnes des hautes sphères, on a conçu une serviette qui reste un produit de première nécessité et qu'on estime qu'il faut un modèle économique
adapté, tout en ayant du fabriqué en France, de créer des emplois et des valeurs, du qualitatif et surtout aussi pour les plus de 25 ans. Alors du coup là, c'est la fabrication se fait pour l'instant artisanalement ou vous cherchez un fabricant? Alors en fait on a un atelier de confection à Saint-Romain-le-Noble, on a une dizaine de machines, donc on est quand même sur des machines industrielles. Par la suite aussi on réfléchit à un autre procédé de fabrication qu'on a conçu, mais là il faut clairement une levée de fonds pour acquérir la machine, donc on va rechercher aussi des partenaires financiers, des investisseurs pourquoi pas, qui pourraient rejoindre le mouvement qu'on est en train de lancer, c'est le mouvement Hoche changer les règles, justement pour trouver ce modèle alternatif sur les premières nécessités. Alors, il est commercialisé actuellement ou pas? Alors oui, il est commercialisé dans certaines pharmacies et également sur notre site, c'est www.la-belle-absorbante.com. Et vous êtes à la foire d'Agen, c'est ça, justement pour présenter ce concept, ce produit? Oui, tout à fait. Je trouvais que c'était important, justement, ces 4 ans de travail qui ont été exposés à la foire de Paris pour le concours Lépine. Mais là, du coup, ça s'est terminé mardi. On est rentré hier de mémoire. Alors, je suis un peu perdue dans les jours parce que je travaille tous les jours depuis 14 jours. Mais c'était important pour moi d'être présente, de dire voilà ce qu'on a conçu aussi sur le territoire. Il y a pas mal de forces vives qui m'ont aidée et je trouvais que c'était une belle reconnaissance de pouvoir présenter à la foire d'Agen justement la médaille de bronze qu'on a obtenue, puisque c'est un projet aussi collectif et collaboratif avant tout. Comment vous voyez l'avenir par rapport à ce produit dans les mois, les années à venir? Alors moi en fait c'est vrai qu'on a de plus en plus de clientes et de clients. Il va évoluer, ça c'est sûr aussi pour les personnes plus seniors avec des problèmes parfois d'arthrose au niveau des doigts. Pour les hommes aussi, donc là ça se commercialise bien. Après nous ce qu'on souhaite vraiment c'est aussi être plus présent en pharmacie, de trouver des distributeurs aussi, puisqu'on est les fabricants, les créateurs. On n'a pas forcément vocation à être distributeur aussi. Justement donc on fait ça et après on continue aussi à lutter contre la précarité menstruelle. Faut savoir que 12% de nos paquets de serviettes contiennent des tickets d'or et c'est des tickets d'or en fait qui permettent d'avoir un pouvoir d'être acteur contre la lutte contre les précarités et ça peut être donné à une association ou tout simplement pour soi ou quelqu'un qu'on connaît qui en aurait besoin et du coup ça prend quand même, on en vit pas grandement mais au moins ça paye les charges d'un atelier, ça paye la recherche. Créateur d'emplois aussi ou pas? Alors oui, on a créé, alors il y a des emplois, il y en a un que je souhaite recruter en CDI dès que possible et là sinon après c'est plus des prestataires indépendants qui environnent notre écosystème. Mais on aimerait embaucher une dizaine de personnes si on est soutenu et qu'on trouve assez de distributeurs qui nous soutiennent. C'est ce qu'on envisage là à court terme de pouvoir recruter 10 personnes et également des étudiants cet été pour les former sur quelques gestes et aussi pour qu'ils soient aussi acteurs puisqu'on sait que les étudiants, malheureusement il y a des sujets aussi encore de précarité menstruelle. Est-ce que vous êtes soutenu par les pouvoirs publics ou pas? Alors oui, il y a le département qui nous a aidés dans le programme Hoche changer les règles. Après, il y a Val-de-Garonne, la ville de Marmande. Du coup, on va faire une distribution de serviettes pour les rentrées en 6e dans certains établissements scolaires marmandais. Là, on cherche peut-être aussi un peu plus de soutien, mais notamment, par rapport au fait qu'il y a un projet de loi et qu'on peut vraiment créer de l'emploi. On est prêt à produire. Il faut vraiment qu'on nous soutienne pour qu'on puisse être référencé. Il y a 22 000 pharmacies. On sait que ça va créer à peu près 750 emplois. Nous, il est hors de question qu'on y échappe. On se bat pour ça. Et on sait qu'on a besoin d'aide politique pour arriver à un objectif de référencement et de remboursement par la sécurité sociale. Ce produit, est-ce qu'il existe déjà ou vous êtes la seule à proposer ce produit? Alors ce produit en fait il est breveté, donc je suis vraiment la seule là, sur cette gamme de serviettes hygiéniques lavables et recyclables, puisqu'elle en fait elle a aussi une barrière anti-fuite, puisqu'on pense à celles qui ont l'endométriose et des fois des flux un peu différents. Moi c'est quelque chose que malheureusement je connais, mais également aussi par rapport aux différents flux, on fait du 15 ml et là on vise même jusqu'à du 350 millilitres. Là on est plus sur du fuite
fuite urinaire, voire incontinence. Après, il y a des serviettes lavables qui existent déjà. Elles sont généralement en coton bleu, elles ont une forme bien différente. Nous, on l'a conçu aussi pour les sportives, l'approche des JO, notamment parce que c'est 70% des professionnels de sport, faut le savoir, qui souffrent de fuite urinaire d'effort. Et ça, c'est aussi tabou dans le sport. Mais c'est une serviette qui ne bouge surtout pas, qui évite les frottements et où on est à l'aise dedans. Donc, elle a été vraiment conçue de manière très, très étudiée, très spécifique, et c'est pas un modèle qui existe ailleurs. Alors pour terminer, rappelez-nous votre contact, site, page Facebook. Alors on est présent sur TikTok, on est présent sur Instagram, sur Facebook. Alors mon nom après c'est Ingrid Walbrou, donc là W-A-L-B-R-O-U, même pour me suivre sur LinkedIn. Et sinon c'est vraiment le nom de la marque, la-belle-absorbante. C'est une forme de goutte, le logo, avec une femme un peu élevée en apesanteur, avec des cheveux longs qui rappellent un peu l'économie circulaire qu'on va en faire avec des boucles. Voilà, donc il y a Instagram, Facebook, TikTok. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On a tout qui est indiqué pour pouvoir nous suivre et rentrer dans le mouvement de Ose changer les règles. Cool Direct, priorité à la parole.